9h35, Direct Investisseur continue et nous sommes avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Loïc. Alors on va commencer avec le CAC 40, si vous le voulez bien, qui fait toujours plutôt grisemi, même si là on est à plus 0,08%. On a ouvert à moins 0,13 je crois ce matin à 9h. Effectivement, on est en petite phase de stabilisation. Alors, on a eu quand même deux grosses séances baissières sur l'indice CAC, on va dire l'ensemble des marchés plutôt européens. On en parlera tout à l'heure, mais les indices américains, c'est vrai qu'ils tiennent encore particulièrement bien. Et c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs éléments qui me laisse penser à ce qu'on est peut-être, on a un risque baissier encore bien présent, malgré la forte baisse entre guillemets qu'on a eu ces deux dernières séances. On est sur une zone support, disons que c'est le seul élément, on va dire, positif. La dynamique en ce moment, notamment sur les marchés européens, c'est vrai qu'on a toujours ces craintes liées à cette guerre commerciale menée par Trump. On a également un risque italien qui perdure. Et d'un autre côté, on n'a véritablement pas de catalyseur permettant de justifier, en tout cas sur lesquels le marché peut se raccrocher pour pouvoir repartir, alors pas sur ses plus hauts, mais au moins rebondir en tout cas dans la zone de cours actuelle. Donc là, on est effectivement peut-être en phase de stabilisation, pourquoi pas tout au long de la séance, puisqu'on a quand même deux éléments très importants ces deux prochains jours. On a cet après-midi l'emploi privé aux États-Unis, on a également un ISM aux États-Unis qui sera publié, mais surtout l'emploi américain demain. Donc peut-être que les marchés vont peut-être se stabiliser au moins jusqu'à 14h30 demain. Mais c'est vrai qu'on n'a pas véritablement de catalyseur aussi permettant de justifier un rebond de 2-3%. Donc le risque baissier reste quand même véritablement présent. Les publications d'entreprises sont finies. Donc voilà, il y a véritablement encore une fois des éléments plutôt négatifs. Ensuite, il y a notamment cette notion de décorrélation véritablement et beaucoup plus importante ces dernières séances entre les États-Unis qui eux tiennent véritablement très très bien et l'Europe qui décroche finalement seule. Alors on n'imagine même pas si les indices américains venaient à décrocher ce qui se passerait sur les marchés européens. Donc là c'est vrai que cette notion de décorrélation qui persiste depuis quand même plusieurs mois voire années entre les indices américains et les indices européens, on voit que, alors on parle du CAC qui lui est sur ses plus bas depuis cet été, les plus bas depuis le mois de juillet. C'est vrai que le DAX, lui, est sur ses plus bas depuis 1 an et demi. Et donc, on voit véritablement qu'on est sur des supports très très importants. Il ne faudrait absolument pas qu'on passe justement sous ces zones de support très importantes, puisque là encore, au niveau de l'aspect technique, on parlait justement de ces séances baissières qu'on a eues ces deux dernières séances, qui s'est quand même succédé avec des gaps baissiers, donc des ouvertures plus basses que les clôtures de la veille. Donc, ça donne quand même véritablement l'élan baissier qui est encore très très important. On arrive de manière très violente sur ces supports très importants sur le CAC, sur cette zone des 5250 points, ou alors sur le DAX autour des 11 009, 12 000 points. On a ces gaps baissiers, cette zone d'accélération baissière. Tous les indicateurs techniques sont rouges. Le seul élément, encore une fois, positif, c'est justement qu'on tienne ces zones de support. Peut-être que le marché est en train de pricer, on va dire, ne se raccroche pas à de bonnes nouvelles et est en train de pricer justement peut-être les mauvaises qui pourraient venir notamment d'une confirmation, on va dire, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et disons que le seul élément positif qu'on a, c'est cette zone support et le timing d'intervention qui laisse à penser qu'on est quand même sur des zones d'achat, mais ça reste quand même très très compliqué. Donc là, on a une séance, on a eu un gap baissier pour le moment où on tient l'open, on tient le cours d'ouverture, donc on va dire pas tout va bien, mais disons que voilà, on n'est pas dans une phase de flux baissier pour le moment, en tout cas depuis ce matin. Hier en séance, on a eu une tentative de rattrapage, d'accélération haussière des valeurs bancaires au sein de l'indice français, de l'indice parisien, qui n'a pas abouti sur des signaux d'achat. Les valeurs bancaires sont véritablement le secteur que je vais surveiller ces prochaines journées, tout simplement parce que sur les bancaires, on compose quand même une très forte composante, notamment sur l'indice CAC 40, mais surtout elles sont sur des zones également très très importantes, notamment pour ceux qui font un peu d'analyse technique sur la moyenne mobile à 50 mois. C'est-à-dire que cette moyenne mobile à 50 mois qui détermine un petit peu, qui matérialise la tendance de fond haussière, on est dessus et ça faisait 5 ans que les valeurs bancaires ne sont pas passées en dessous de
cet indicateur, on va dire, technique. Donc là, on est véritablement sur des seuils clés. Il ne faudrait vraiment pas que les indices aillent beaucoup plus bas parce que sinon, effectivement, on rentrerait en bear market. Alors pour le moment, il n'y a pas mort d'homme, puisqu'on est tout simplement dans des ranges depuis 1 an et demi, comme je disais, notamment sur le DAX. On est sur la bande basse d'un range qui a été mis en place en mai 2017. Donc pour le moment, on est tout simplement en train de revenir sur la bande basse de ce range. Sur l'indice CAC 40, on est un peu plus haut de la bande basse justement de ce range, puisque la bande basse, elle passe autour de la zone des 5050 points. Donc on a encore un petit peu de marge à la baisse. Donc là, encore une fois, les marchés sont en train de stabiliser. Attention, en tout cas, si on devait repasser, en tout cas aujourd'hui ou d'ici demain soir, sur les indices européens sous les plus bas qu'on vient de faire justement ce matin, c'est-à-dire sur le CAC sous les 5250 points et sur l'indice DAX en dessous de cette zone des 12 000 points, on risquerait pourquoi pas d'avoir des forts dégagements sur les indices européens. Donc je m'attends peut-être plus à ce que les marchés peut-être décrochent de 2-3% très très rapidement, qu'on retrouve finalement les plus hauts de ce début de semaine, ça c'est clair. Alors si on passe aux indices américains, on sait que le Dow Jones est plutôt stable. Le Nasdaq en revanche a pas mal perdu hier, je crois qu'on était à moins 1,20, quelque chose près si ma mémoire me fait pas défaut. Qu'est-ce que ça vous inspire du coup ? Alors, c'est vrai que les indices américains, finalement, font un petit peu leur vie par rapport déjà aux indices européens. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, vis-à-vis de cette décorrélation. On a un indice Dow Jones, effectivement, qui tient quand même très, très bien. C'est-à-dire que hier, lorsque on avait les marchés européens qui, eux, ont terminé la séance sur leur plus bas du jour, on a l'indice Dow Jones derrière qui a repris quasiment 200 points. Donc là, sur l'indice Dow Jones, on est en phase de stabilisation horizontale qui succède à une tendance haussière. Donc là, a priori, d'un point de vue purement technique, on a plus de chances de sortir par le haut de cette petite phase de latéralisation qu'on est en train de mettre en place depuis, on va dire, la fin du mois d'août. Donc là, pour le moment, sur le Dow Jones, on est simplement, encore une fois, en phase de stabilisation. La tendance reste haussière. Il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier. Si retournement baissier il y a, ce serait éventuellement sous les 25 800 points, et là encore ce serait vraiment à très court terme. Dans une optique de moyen terme, là il faudrait que l'indice Dow Jones repasse sous les 24 500, déjà sous 25 000, mais là en l'occurrence pour le moment effectivement sur le Dow Jones il n'y a absolument aucune inquiétude. Sur le Nasdaq c'est un petit peu différent, parce qu'on a des valeurs techno qui elles sont un petit peu secouées ces dernières séances. Il n'y a pas mort d'homme encore une fois. Le Nasdaq, lui, il reste toujours dans une tendance quand même particulièrement haussière depuis le mois d'avril. Pour les adeptes d'analyse technique, on a un canal ascendant. Si on prend tout simplement tous les plus bas du mois d'avril, du mois de mai, également du mois de juillet et du mois d'août, ça nous donne une borde basse justement de ce canal, et on est en train justement sur cette zone des 7500 points sur le Nasdaq. On est sur une zone finalement support dans une tendance de fond qui reste toujours haussière au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc sur le Nasdaq, on a eu effectivement cette petite phase de, on va dire, de consolidation. On peut même pas parler pour le moment de correction. Pour le moment sur le Nasdaq, donc on ne repasse pas en dessous de la zone des 7200 points, on reste toujours en tendance haussière. Donc c'est vrai qu'on a quand même une décorrélation entre les indices européens et les indices américains, et les indices américains entre eux sont également décorrélés. Donc je pense qu'il faut effectivement essayer de prendre au cas par cas, essayer de trouver des opportunités sur les indices sans forcément se soucier des autres. C'est-à-dire que de manière vraiment très concrète, hier sur IVT, on avait des stratégies quand même vendeuses depuis le début de la semaine sur le Nasdaq, sous la zone, si le Nasdaq devait passer sous la zone des 7600 avec pour objectif 7500, on a fait justement les 7500 au point près, et c'est vrai que sur les indices, notamment par exemple sur le Dow Jones et sur la SP500, on n'avait absolument pas de stratégie vendeuse, tout simplement parce que pour moi on est simplement dans des phases de consolidation horizontale. Donc il faut essayer effectivement dans le contexte de marché actuel vraiment être très sélectif, ne pas forcément se soucier des uns et des autres, et vraiment rester très technique et très concentré. Ouais. On va conclure très rapidement peut-être juste sur l'euro-dollar, pas très vigoureux lui non plus. Alors sur l'euro-dollar, voilà, on est en phase aussi de stabilisation horizontale. Il n'y a pas véritablement de catalyseur qui permette de justifier à ce que l'euro-dollar repasse au-dessus de la zone des 1,18 qui reste quand même la zone de résistance très très importante matérialisée cet été. La zone des 1,15, on est passé sous les 1,15 très rapidement dans le courant du 15 août. Et c'est vrai qu'on a quand même reconquis très rapidement cette zone des 1,15. Comme je le disais depuis le début de l'année, c'est vrai que je pense que, enfin en tout cas depuis quelques mois,
Je pense que l'euro-dollar, pour le moment, n'a pas véritablement les moyens de passer au-delà des 1,18 ou de passer durablement sous cette zone des 1,14. Donc je privilégie toujours les mêmes stratégies, c'est-à-dire lorsqu'on arrive proche de la borne basse, c'est-à-dire autour de cette zone des 1,14, 1,15, privilégier les achats. Autour de cette zone B, 1,1750, 1,18, privilégier les ventes. C'est une stratégie pour le moment qui fonctionne. Après, on verra cet après-midi, alors 14h15, il y a l'ADP aux États-Unis, mais surtout demain, le NFP aux États-Unis, qui est quand même la statistique, on va dire macro du mois, quand même très très attendue, même si je pense pas que ça permette de justifier à ce que l'eurodoll s'envole ou s'effondre. Donc pour le moment, on est vraiment dans des phases de range opportunistes, dédiées, on va dire, aux opportunistes à très très court terme. Mais c'est vrai qu'en termes de moyen terme, il n'y a pas véritablement de visibilité, si ce n'est encore une fois qu'on est tout simplement dans une phase de range. Eh bien, merci beaucoup Xavier Fenot d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.